Voilà, bonjour les amis, aujourd'hui on retrouve notre évangile de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 23 parce qu'on avance, et globalement nous sommes dans les versets 1 à 12. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Les scribes et les pharisiens siègent dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes alors qu'eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ils élargissent leurs phylactères et allongent leurs franges. Ils aiment à occuper les premières places dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues, à être salués sur les places publiques et à s'entendre appeler maître par les hommes. Pour vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'en avez qu'un seul, qui est le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler docteur, car vous n'avez qu'un seul docteur, et c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. On a déjà entendu ça quelque part. Voilà. Alors en fait ici on va trouver une série d'invectives contre la hiérarchie rabbinique. Matthieu développe particulièrement bien, même si c'est vrai que Luc et Marc en parlent un peu. Mais très clairement, Matthieu il grossit le trait et donc il va falloir faire un petit peu aussi attention à qu'est-ce qui est vraiment, je dirais, un discours honnête et qu'est-ce qui est vraiment un discours un petit peu subjectif ou on va dire orienté par rapport à la situation exacte de la communauté de Matthieu. Alors, ce qui est vrai, c'est que, parce que vous voyez, Luc et Marc, eux, ils parlent en général des scribes, quand ils critiquent les scribes. Et on voit bien qu'ici, c'est Matthieu qui rajoute toujours les pharisiens. On se souvient que du temps de Jésus, encore une fois, on pense que Jésus était pharisien d'origine. Donc, il n'y avait pas la guerre ouverte entre les pharisiens et les chrétiens. Donc ça, c'est vraiment au temps de Matthieu. Et plus encore, je dirais vraiment au temps de Matthieu, pour la communauté de Matthieu, parce que Luc s'occupait de communauté qui était pagano-chrétienne, et en fait, lui, il était moins concerné quand même par les attaques des Juifs. Quant à Marc, à le temps de Marc, il y avait encore un temple, donc il n'y avait pas la réorganisation du monde juif qui a fait qu'on a viré les chrétiens en fait des synagogues. Voilà. Et donc ça justifie, tout ça justifie bien entendu la façon dont c'est écrit. Alors il convient donc de lire assez précisément le texte. Vous voyez que Jésus ne met en aucun cas ni l'enseignement des rabbins, vous ne trouverez jamais ça, ni même leur position en haut de la hiérarchie. Vous voyez bien qu'ici, il parle bien. En effet, quand on dit la chair de Moïse, c'est pourquoi ? Parce que, vous savez, dans l'organisation juive, on avait bien considéré qu'il fallait être pour, globalement, commander ou être à la tête de la communauté juive. Il fallait, en effet, donc, vous savez, être de la famille de David et être dans la chair de Moïse, c'est ça, globalement, c'est ça. Et bien entendu, vous voyez, là Jésus dit en effet, les scribes et les pharisiens siègent dans la chair de Moïse. Il dit pas ils n'ont rien à y faire, pas du tout. Et d'ailleurs, et vous voyez bien qu'il dit bien, faites donc et observez ce qu'ils vous disent. Là c'est très clair. Ce qui est mis en cause, c'est le comportement des personnes. Vous voyez, c'est pas leur position. Jésus ne critique pas en fait la structure de l'organisation juive. Ce qui est mis en cause, c'est le comportement d'un certain nombre de personnes. Et probablement, attention encore une fois, c'est sûrement Matthieu probablement qui critique. Mais, encore une fois, on ne reproche rien à la doctrine. Ce qui est en cause, c'est vraiment l'hypocrisie, qui en fait, de ceux qui ne veulent pas, en fait, ou qui font bien attention à ne pas appliquer, en fait, la doctrine qu'ils enseignent. C'est ça l'idée. Bon, pour être tout à fait honnête, il faut savoir qu'on a retrouvé dans des documents, entre autres dans des documents de Qumran, mais après on a encore plus ça dans un certain nombre de textes rabbiniques, en fait, l'Église juive était assez consciente de ce genre de déviation. Et il y avait des textes internes qui insistaient, alors ne critiquaient pas en fait directement ou ouvertement le comportement d'un certain nombre de rabbins, mais qui disaient éventuellement, et insistaient sur l'importance d'apprendre, de garder et de faire.
Voilà, c'était les 3 termes qu'utilisait le monde juif de l'époque. Apprendre, garder et faire. Et c'était effectivement ce qu'on enseignait, typiquement. Hein, je vous avais dit, les jeunes hommes juifs, il y avait tout un système qui était prévu, toute une procédure d'enseignement qui était prévue, et bien c'est ce qu'on leur mettait dans leur tête. Hein. Voilà, apprendre, garder et faire. Et faire, voilà. Bien. Dans le deuxième paragraphe, vous voyez, qui a à voir avec les actions, justement, bon, ben là, typiquement, vous voyez, c'est encore une fois, ce qu'on leur reproche ici, c'est la vanité, le show-off, les choses comme ça. Bon, mais, en fait, pour être honnête, à l'époque, les rabbins, les chefs de synagogue juifs, au temps de Matthieu, c'était effectivement les chefs de la communauté. D'accord ? Il y avait, n'oublions pas que dans le monde juif, la loi, c'est la loi de Dieu. Et donc, globalement, la justice, c'est la justice de Dieu. Même, vous vous souvenez, même du temps de l'invasion des Romains, les Romains gardaient pour eux un certain nombre de domaines juridiques dans lesquels il y avait, entre autres, impliqué la peine de mort, mais tout ce qui était le reste, tout était confié, effectivement, au Sanhédrin. Donc, en fait, ils disaient, bon, les Juifs, écoutez, débrouillez-vous avec vos salades, et puis, puisque vous dites que c'est votre loi à vous, écoutez, réglez vos problèmes internes entre vous. Et donc, ça n'est pas polluer, je dirais, les tribunaux civils, voilà. Et donc, vous voyez que la question, c'est qu'effectivement, à partir de là, eh bien, un chef de synagogue, c'était un chef de la communauté. Donc, il est quand même un peu normal, si je puis me permettre, qu'il soit au premier rang, dans les synagogues, dans les événements officiels, qu'on le voit en effet dans la rue, oui, pas plus que aujourd'hui, voilà, le maire d'une commune ou un député quelconque, je dirais. Et donc la critique, là encore, elle est un petit peu, probablement un peu exagérée. Et puis, juste pour vous donner un petit détail qui vous fera comprendre le mélange de genres, c'est par exemple du temps de Jésus, les Juifs n'avaient pas de phylactères, vous voyez. Même les Juifs qui étaient orthodoxes, en fait, à l'époque, ils avaient des petites boîtes. Vous savez, les phylactères, donc ce sont des petites lanières sur lesquelles, en fait, sont écrits des versets de la Bible, voilà, de la Torah. D'accord. Et ils portent ça sur eux, voilà. Et aussi, ils mettent des franges, vous savez, ils ont ça, on les voit encore, quand on voit des photos, ou quand on en croise parfois. Vous savez, ils ont comme une écharpe blanche qui est entourée autour de leur ceinture, et puis il y a des franges qui sortent, voilà, et l'idée, ils touchent les franges, bref, voilà. Et donc, alors les franges existaient, mais par contre, il n'y avait pas les phylactères, et donc, vous voyez, quand on dit, quand Matthieu ici nous parle de phylactères, en fait, à l'époque de Jésus, c'était des petites boîtes. En fait, il y avait des petites boîtes dans lesquelles il mettait un papier avec le fameux verset. Donc tout ça pour vous montrer que le texte de Matthieu, il est beaucoup plus en direction de sa population, d'origine juive, encore une fois, mais de l'an 85 que Jésus en l'an 30. Voilà, c'est ça la question. Et donc, bien entendu, il y a toujours eu des bigots, et dans le monde juif aussi, voilà, pour en faire un peu plus que les autres, mais enfin bref, je ne vais pas vous faire le commentaire sur la soutane, mais on y est quand même, voilà. Et donc, vous voyez qu'à partir de là, voilà, donc c'est à partir de ces constatations que Matthieu, en effet, voilà, lance les bases en fait d'un règlement en disant voilà, ne vous faites pas appeler maître, ne vous faites pas appeler docteur, n'appelez personne votre père. Vous voyez, bon, tout ce genre de choses. Il faut remarquer que vous voyez ce que je veux dire par rapport à la hiérarchie de l'Église aujourd'hui, sachant que vous voyez, une fois de plus, Matthieu remet dans le dernier verset, voilà, ça aussi c'est un petit peu dirigé contre les rabbins juifs, attention, c'est le service qui est important, l'amour qui est important, et donc dans l'organisation, nous, de nos communautés chrétiennes, c'est ce que leur dit Matthieu, nous, ce qui est à la base du culte chrétien, c'est le service. Voilà. Bref, voilà, oui, enfin bon, je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui, et voilà, quand on voit l'échange d'un certain nombre de mondanités dans la hiérarchie, voire dans la haute hiérarchie de l'Église, on peut se poser la question de savoir s'ils ont effectivement bien lu chapitre 23 de l'Évangile de Matthieu, les versets 1 à 12.